Vierge et ascendant Vierge, je vous retrouve pour l'horoscope 2024. Donc on va regarder comment les planètes vont être aspectées par rapport à votre signe, mais aussi par rapport à votre ascendant. La meilleure des choses à faire ici, c'est d'écouter la vidéo qui va concerner votre signe solaire. Et dans ce cas-là, vous aurez des informations sur votre soleil et donc uniquement sur votre soleil. Et si vous écoutez l'horoscope qui correspond à votre ascendant, vous aurez des indications sur les domaines qui seront mis en exergue pour vous cette année. Je rappelle qu'il s'agit d'un horoscope généraliste et qui ne concerne que certains points de votre thème. Ces horoscopes donc vont vous donner comme ça des petits points importants pour l'année, mais ne constituent pas une analyse précise et personnalisée de votre thème. Alors, pour vous, cette année 2024, on va d'abord regarder où se trouve le nœud nord et le nœud sud dans votre thème pour savoir quel sera le focus pour vous cette année, puisque ça va nous donner une bonne indication, une bonne boussole, si vous voulez. Les nœuds lunaires ici sont pour le nœud nord dans votre secteur 8 en bélier et pour le nœud sud dans votre secteur 2 en balance. Ça veut dire que cette année, le focus est mis sur ce que vous partagez avec autrui. Donc, il peut être question, par exemple, pour certains, de régler des affaires d'héritage, des affaires plus officielles, plus juridiques au sujet de l'argent, de régler des affaires qui sont liées à des prêts, à des banques, et éventuellement des partages de biens si vous êtes en cours de séparation ou le fait de gagner votre vie en collaboration avec une autre personne avec qui vous mettez de l'énergie en commun. Donc en fait, la vie matérielle, mais particulièrement quand elle vous rattache aux autres, va être le point de focus cette année. Alors je dis la vie matérielle, mais ça va être aussi tout ce que vous partagez. Par exemple, si vous avez un projet que vous partagez avec quelqu'un d'autre, si vous gagnez votre vie en collaboration avec une autre personne, eh bien, ce sera une bonne année pour ce faire. Ce sera une bonne année pour partager son énergie aussi avec quelqu'un. Alors, on peut gagner sa vie avec quelqu'un d'autre, mais on peut aussi, si on l'a vu, dans un couple ou dans des affaires d'héritage ou des problématiques matérielles avec une autre personne, eh bien, avoir à défendre ses intérêts dans ce partage-là. Ça peut être aussi dans les héritages. Alors, peut-être avec parfois de la tension, puisque on est dans le signe du Bélier, qui est un signe quand même assez volontaire, guerrier. D'ailleurs, même en cas de collaboration ou d'énergie mise en commun avec une autre personne autour d'une tâche, d'un travail, il faudra réussir à faire la part de chacun, à laisser la place à l'autre et à trouver sa place aussi dans une collaboration. Ça va être un petit peu le challenge et le défi pour vous cette année, c'est de trouver comment on partage les tâches, les biens, l'argent que l'on gagne, comment on arrive à faire en sorte que les deux parties soient satisfaits, qu'il s'agisse de séparation ou d'affaires un peu compliquées telles des héritages ou des affaires de patrimoine, ou qu'il s'agisse de gagner sa vie en mêlant son énergie avec celle de l'autre. Donc déjà, on a cet aspect-là qui va être l'aspect un peu challengeant pour vous cette année. Maintenant, c'est vrai que ça peut être une année importante de métamorphose, de transformation, de changement extrêmement important, à la fois dans vos valeurs, dans vos revenus. Vous pourriez très bien, si vous le souhaitez, faire une demande de prêt, hein, par exemple. Tout ce qui vient de l'autre, l'argent qui peut venir de l'autre, peut être favorisé. L'argent qui n'arrive pas directement parce que vous gagnez, vous, personnellement, peut être favorisé. Il peut y avoir des remises en question concernant des contrats, concernant des affaires d'argent qui vous lient à d'autres personnes. Donc ça, c'est
si vous voulez, un petit peu la boussole de cette année. Alors, il faudra être plus attentif aux périodes d'éclipse, puisque c'est pendant les périodes d'éclipse que les nœuds lunaires sont le plus actifs, et donc les transformations ou l'accent qui est mis sur ces situations dont je viens de parler sera plus important au moment des éclipses, c'est-à-dire en mars-avril 2024 et en septembre-octobre 2024. Alors, si vous êtes intéressé pour savoir un petit peu ce que représentent plus en profondeur les nœuds lunaires dans ces signes-là, je vous rappelle que nous avons créé un calendrier 2024 avec Guillaume, c'est déjà la 4e édition avec Guillaume Cosnier, et donc si vous souhaitez vous le procurer, vous avez un lien dans la barre de description qui vous permettra de l'acheter. C'est un calendrier qui couvre tous les transits de l'année, jour après jour. Alors, pas seulement qu'il les relève, mais qu'il les explique et qu'il les définit aussi. Donc, et les lunaisons, c'est-à-dire les nouvelles lunes et les pleines lunes, sont elles aussi analysées. Vous avez dans ce calendrier aussi, cette année, on a rajouté les définitions de la lune noire dans le signe de la Balance, de la Vierge, qu'est-ce qu'elles vont donner dans ces signes-là. Donc, vous allez avoir justement la lune noire en début d'année qui sera dans votre signe, donc qu'est-ce que ça peut donner pour vous cette année. Et puis vous avez tous les autres points, les grosses conjonctions comme celle de Jupiter-Uranus qui aura lieu au mois d'avril, etc. et qui d'ailleurs vous sera extrêmement favorable. Donc maintenant, on va regarder où se trouve Jupiter pour vous cette année. Jupiter, c'est une planète intéressante parce que elle représente, elle est dite la grande bénéfique, et là où elle se trouve en général, c'est un secteur dans lequel on peut espérer une forme de croissance. Alors pour vous, cette année, Jupiter est dans votre secteur 9, là où se trouve aussi Uranus, et Jupiter vous est favorable pendant les 6 premiers mois de l'année. Et c'est valable pour tous les décans, le premier, le deuxième et le troisième. Car Jupiter, en début d'année, est dans le premier décan. Dans le premier trimestre, il va passer du premier au deuxième décan. Donc le premier et le deuxième décan de la Vierge seront les premiers au premier trimestre à être favorisés. Et puis deuxième trimestre, il va toucher les deuxième et les troisièmes décans. Donc tout le monde va bénéficier de ce trigone de Jupiter. Jupiter, vous l'aviez déjà en 2023, mais là, vient de terminer fin 2023 sa rétrogradation, et donc il va pouvoir vous permettre d'évoluer et de croître avec tout ce que vous avez pu préparer pendant sa rétrogradation. Jupiter, ici, il vous permet de croître par le biais de tout ce qui concerne l'éducation, les formations, que vous les dispensiez ou que vous les receviez, vous allez pouvoir en bénéficier et tirer profit même sur le plan matériel de cette éducation, qu'il s'agisse de vouloir évoluer professionnellement ou qu'il s'agisse de vouloir se former pour se spécialiser, avoir un nouvel emploi par exemple. Profitez de ce premier semestre pour vous former ou pour former les autres. C'est vous qui pouvez être le formateur ou la formatrice aussi. Jupiter, dans ce secteur 9, il va aussi vous aider dans tout ce qui concerne les affaires officielles. Donc, si vous avez des affaires à gérer, si vous avez un prêt à demander, si vous avez un bien à vendre, puisqu'on a vu qu'avec le nœud nord en maison 8, il pouvait être question, par exemple, de vendre un bien dans le couple, de vendre un bien et puis donc de régler ces affaires-là, vous pourriez tout à fait bénéficier de ce transit de Jupiter pour une transaction immobilière. C'est valable aussi si vous cherchez à avoir un prêt et donc à faire un achat. Donc toutes les signatures, les engagements, même au niveau des contrats, seront favorisés par ce trigone de Jupiter au cours du premier semestre, je le rappelle, pour les 3 décans. Jupiter peut vous permettre aussi de
vous élever, de croître par le biais de l'étranger. Alors ça veut dire que on peut très bien vouloir s'installer à l'étranger, on peut vouloir s'installer dans une autre région et en tirer profit. On peut aussi travailler avec l'étranger et en tirer profit. On a la possibilité aussi de s'intéresser à des savoirs, à des cultures étrangères peut-être pour son travail et là aussi en tirer profit, de s'ouvrir à une clientèle étrangère. Donc l'étranger vous sera profitable. Tout ce qui va concerner aussi l'édition peut vous être profitable ici. On est dans une période d'expansion. Il peut y avoir une forme d'expansion de la famille, donc peut-être une grossesse, une naissance. On peut être dans cette dynamique-là aussi dans la vie relationnelle. Et donc ici, n'hésitez pas donc à vous ouvrir et à chercher à vraiment ouvrir votre champ de vision, votre champ d'activité au cours de ce premier semestre. La deuxième planète, c'est Uranus. Uranus qui, elle aussi, vous accompagne tout au long de l'année et qui se trouve dans le même secteur que Jupiter, dans votre secteur 9. Alors, Jupiter, lui, c'était le premier semestre. On verra ce qu'il fait tout à l'heure au second semestre. Et donc, Uranus, lui, c'est toute l'année, pardon. Et donc, là, il va surtout accompagner la fin du deuxième décan au premier trimestre et tout le troisième décan le reste de l'année, mais il sera quand même profitable à tous les natifs de la Vierge pendant toute l'année dans ce secteur 9. Donc là encore, il va mettre l'accent sur l'éducation, sur les relations avec l'étranger, sur les affaires officielles et juridiques, sur le plan professionnel. Il y a vraiment cette idée de s'ouvrir. Donc, je pense que si vous suivez une formation pour vous spécialiser ou si vous donnez une formation, ça vous sera extrêmement profitable cette année. S'ouvrir à l'étranger au niveau de la clientèle. Si vous travaillez avec une clientèle, c'est aussi une très bonne année pour le faire. Voir votre travail déborder les frontières, en tout cas, c'est tout à fait possible ici, mais c'est vrai qu'on peut vraiment chercher à se spécialiser dans un domaine d'études et que ça pourrait être vraiment intéressant pour vous. Vous allez vous montrer inventif, ingénieux. Il y a de nouvelles expériences en fait qui vont vous porter et qui vont participer à cette croissance, à votre notoriété, à plus de publicité, beaucoup d'échanges autour de votre travail, peut-être de travail en groupe ou par le biais des nouvelles technologies, d'autant plus que la conjonction Jupiter-Uranus qui aura lieu au mois d'avril dans ce secteur 9 au trigone du troisième décan particulièrement, eh bien, va être très intéressante pour vous dans ces domaines que je viens de citer. Et par exemple, si vous avez un voyage à faire, ben, vous pouvez le programmer à ce moment-là parce que ça pourrait être vraiment un voyage source d'expériences extraordinaires. Et puis, ça peut être des opportunités qui se présentent par le biais de l'étranger, par le biais des formations, une spécialisation, etc. Tout ce que je viens de dire, en fait, hein, et donc avec cette notion un peu d'exaltation, d'enthousiasme, de joie, de croissance, et donc qui vous permet de regarder le futur de manière extrêmement positive. Donc, premier semestre très intéressant pour votre développement. Il va falloir vraiment mettre le paquet ici, puisque Jupiter, c'est son dernier passage au trigone de votre Soleil, et donc c'est là où ce que vous avez préparé en amont, eh bien, prend place et devient plus formel, plus concret et vecteur de réjouissance et de croissance. Alors, maintenant, on va regarder les planètes qui peuvent être un peu plus compliquées à gérer, non pas qu'elles soient négatives, hein, parce qu'il n'y a pas de planètes positives ou négatives, mais disons qu'ils peuvent être un peu plus compliquées à gérer. Et dans quel domaine? Alors déjà, on a Saturne qui, au premier trimestre, eh bien, va surtout toucher le premier décan en opposition à votre Soleil ou à votre ascendant. Et ensuite, après le premier trimestre, eh bien,
toute l'année, il sera en opposition au soleil ou à l'ascendant des deuxièmes décans. Donc, il sera en opposition, ce qui veut dire qu'il se situe dans votre secteur 7 par rapport à votre soleil. Alors, Saturne en opposition, c'est dans sa nature, l'opposition, si vous voulez, l'opposition relève de Saturne, et donc il est dans une situation, ce Saturne, où bien il va avoir plusieurs conséquences. Alors c'est vrai que le premier décan, lui, va plutôt profiter au premier trimestre de cette opposition de Saturne qui va revenir en marche directe et donc faire son dernier passage face à votre Soleil. Hein. Il est déjà direct en début d'année et donc va permettre peut-être de concrétiser quelque chose pour le premier décan. Alors ça peut être on devient parent, on devient grand-parent, on signe un contrat, il y a une idée d'engagement. Alors ça peut être dans le couple, dans une relation, dans un contrat. Il y a l'idée d'un engagement ici pour le premier décan qui en plus a Jupiter en même temps en trigone de son signe. Hein. Donc ça peut être aussi toutes des affaires autour de négociations, vente ou achat de maison qui se font sur ce premier trimestre pour le premier décan. En tout cas, la situation qui était en latent va se décoincer et tout ce qui pouvait être frustrant sur le plan relationnel, là aussi, va se décoincer et va vous permettre justement d'aller vers cette croissance dont on parlait avec les autres planètes. Maintenant, pour le deuxième décan, qui, à partir du deuxième trimestre, reçoit cette opposition, eh bien, vous allez devoir attendre les 3 passages de Saturne pour pouvoir bénéficier de Saturne. Et donc, ce sera très certainement plutôt sur début 2025 que vous allez pouvoir accomplir quelque chose que vous serez amené à préparer toute l'année. Alors, déjà, c'est vrai que vous pouvez avoir des responsabilités importantes dans le couple pendant toute l'année. Alors, ça peut être un travail en commun, par exemple, ça peut être un projet en commun, ça peut être le projet de devenir parent, il y a peut-être le début, par exemple, d'une grossesse pour vous, pour votre partenaire qui s'annonce ici, avec peut-être on devient parent plus tard dans l'année. Il y a cette idée de projet de construction dans la vie relationnelle, dans le couple, mais qui va peut-être mettre du temps. Alors c'est possible aussi que certains soient à distance de leur partenaire, par exemple, et donc entretiennent une relation à distance, ou alors que d'autres soient dans une phase où le partenaire ou ce qui nous lie à l'autre, le couple, la collaboration, le contrat, etc., soit vécu un petit peu comme une frustration, comme un devoir, une responsabilité lourde à porter. Alors, peut-être parce que vous avez d'autres projets en tête ou peut-être parce que tout simplement vous avez pris des responsabilités ensemble qui sont lourdes à porter. Alors si par contre vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est possible que la question de l'engagement se pose et qu'elle soit problématique, soit pour vous, soit pour le partenaire. Et que donc ça prenne du temps avant de pouvoir se décoincer, avant de pouvoir arriver à ce que l'on souhaite. Donc ne forcez pas les choses. De manière générale, Saturne face à votre Soleil fait que l'autre vraiment de manière générale, hein, le partenaire, le collaborateur, etc., l'autre peut être source de frustration, de difficulté, en même temps peut être plus critique, on peut avoir le sentiment de manquer de soutien aussi dans la relation à l'autre. Et l'idée, c'est de revenir à soi, de réussir à s'assumer seul, de ne pas chercher absolument à compter sur l'autre, mais de réussir à assumer le plus de choses possibles seul, sans s'appuyer trop sur l'autre, hein, parce que là, le désir de fusion, il peut être un peu frustré, ou le désir de soutien émotionnel ou de soutien tout court peut être un peu frustré en général ici. Et donc, ça va là où se trouve Saturne, c'est toujours là où on a besoin de faire des efforts, là où on a besoin de patience. Et donc, il va falloir se montrer patient dans la relation à l'autre et dans toute relation frustrante. Parfois, on va avoir des responsabilités
responsabilité aussi vis-à-vis des autres, vis-à-vis d'un groupe de personnes, vis-à-vis dans sa fonction professionnelle ou sociale. Et ça peut être un peu dur à porter, ce qui ne veut pas dire que ce ne sera pas source d'épanouissement si vous réussissez justement à assumer ces responsabilités. Mais c'est vrai que ça peut être un peu plus compliqué. Maintenant, pour ceux qui sont dans une situation, dans une relation compliquée, alors c'est vrai que Saturne, j'ai oublié de le dire aussi, permet des engagements. Donc, que ce soit pour le premier décan ou pour le deuxième décan, donc premier décan au premier trimestre, à moins que ce soit fait en 2023, ou pour le deuxième décan pendant toute l'année à partir du deuxième trimestre ou au tout début d'année 2025, il peut être question de s'engager aussi dans le couple avec un Saturne en maison 7. On l'a vu, hein, j'ai parlé de possibilité de devenir parent, de vivre ensemble ou ce genre de choses, mais ça peut être aussi volonté de se marier, par exemple. Donc, il peut être question aussi de préparer un mariage. Mais dans les relais, enfin mariage ou autre forme d'officialisation du couple. Maintenant, pour les couples qui sont en difficulté, eh bien Saturne va renforcer les difficultés, va réclamer que vous fassiez plus d'efforts, va vous faire ressentir beaucoup plus la frustration. Parfois, la frustration, elle peut venir aussi du fait que soit il y a un enfant qui vient de naître et ça rend les relations peut-être un peu plus froides, un peu moins fusionnelles, un peu plus lourdes de conséquences dans le couple. Donc soit il y a des responsabilités dans le couple qui amènent ces frustrations et donc il va falloir juste réussir à passer le cap et tenir la barre au niveau des responsabilités, soit ça fonctionne mal, parfois à cause d'un enfant, hein, ça peut arriver, mais il peut y avoir des difficultés sur la question des enfants, si vous avez des enfants en commun en termes de garde, etc., si jamais vous êtes amené à vous séparer, donc ça peut être une source de conflit, de frustration. Par exemple, l'un ou l'autre des partenaires garde les enfants et l'autre se sent lésé, donc ça va être difficile peut-être à vivre, on peut se sentir seul, mais on peut aussi, si on était dans une phase de séparation, eh bien justement être en train de régler ces questions-là. Alors, on l'a vu avec le nœud nord en 8, eh bien, de partage des biens, mais ça va être aussi de tout ce qui est partage de responsabilité, par exemple, au sujet des enfants. Donc, maintenant, il peut très bien y avoir des caps difficiles, des caps de difficultés, de frustration, de responsabilités importantes, sans pour autant que ça mène obligatoirement à une séparation. Et si vous êtes célibataire, mais je vais parler des relations amoureuses à la fin de la vidéo, eh bien, ce Saturne n'empêche absolument pas de faire des rencontres, mais des rencontres qui vont être de cet acabit-là, c'est-à-dire avec des personnes saturniennes, donc soit des personnes qui sont marquées par le Capricorne, ou alors des personnes avec qui vous entretenez une différence d'âge. D'ailleurs, ça peut être aussi l'une des sources de complications dans une relation. Ça peut aussi représenter par exemple, des relations, des rencontres avec des personnes qui vivent à distance ou qui sont, par exemple, prises par leur travail, qui ont peu de temps à consacrer, qui ont du mal à s'engager. C'est vrai aussi que ce Saturne en maison 7, d'une manière générale, il sera profitable pour signer des contrats autour de la vie créative. Alors à voir si la maison, par exemple, d'édition ou les personnes qui vont s'occuper de votre travail créatif, ça peut être une galerie ou autre, eh bien, si elles font le travail que vous attendez d'elles, et donc c'est possible que ce soit là aussi une source de frustration à gérer au fil des mois, mais que vous allez pouvoir tout à fait gérer. Alors, donc ça, c'est pour Saturne. Dans cette maison 7, on a aussi Neptune. Donc Neptune, surtout le troisième décan en opposition, qui peut amener un peu des doutes dans la vie relationnelle, qui peut
Alors, amener un désir de fusion tout en ayant des difficultés à atteindre ce désir de fusion, puisque Saturne est aussi de la partie, parfois, ça va donner des relations dans lesquelles il y a un manque de fiabilité, dans lesquelles il peut y avoir éventuellement de la distance. Alors, soit on creuse une distance émotionnelle, soit on est à distance géographique aussi. Parfois, on peut se sentir, on peut avoir besoin que l'autre nous comprenne, nous soutienne, mais on peut avoir du mal à trouver, encore une fois, ce soutien. On peut être dans des relations de dépendance, soit que vous soyez dépendant l'autre ou l'autre à vous, donc ça peut être aussi un peu compliqué à gérer. Et puis, le mélange de Neptune et Saturne dans ce secteur 7 peut vous amener à prendre des responsabilités vis-à-vis d'un groupe de personnes. Ça peut être dans le domaine des soins, dans le domaine de l'éducation, dans différents domaines. En fait, vous pourriez être amené à vous occuper, par exemple, même de personnes âgées. Ça peut être quelqu'un de la famille. Ça peut être dans des lieux, par exemple, maisons de retraite ou autres, dans lesquels on est amené à travailler au contact de personnes qui reçoivent des soins. On peut aussi, avec ces positions-là, être dans un environnement dans lequel on est loin de ses proches et donc avoir peut-être un temps d'adaptation à de nouvelles personnes. Donc, maintenant, on va regarder Pluton. Pluton qui, lui, se trouve alors pendant une partie de l'année dans le signe du Capricorne. Il sera en début d'année en janvier et puis entre septembre et novembre dans le signe du Capricorne et il va former un trigone, donc je répète en janvier et entre septembre et novembre, un trigone à la toute fin du troisième décan de la Vierge, ce qui peut permettre sur cette période-là peut-être une transformation intéressante, importante, un succès dans le domaine créatif, des changements qui arrivent par le biais des enfants. On a vu, hein, on devient parent, une grossesse, un enfant qui naît. Ça peut représenter aussi un travail créatif qui vous apporte satisfaction, qui apporte un certain succès, une certaine reconnaissance, de l'argent aussi éventuellement. Donc, comptez sur cette période de janvier et puis sur cette période de fin d'année entre septembre et novembre. Euh, il peut y avoir des grosses transformations dans l'éducation des enfants. Il peut y avoir des relations fortes aussi, passionnantes, passionnées. On peut s'adonner à des passions aussi dans son travail, avoir la possibilité de se démarquer par le biais de ses passions, faire de sa passion un travail, par exemple, et recevoir de l'argent par ce biais-là. Donc, on aura ici, en tout cas, la possibilité d'une percée pour vous, soit en janvier, soit entre septembre et novembre 2024. Donc, ce sera intéressant pour vous. Le reste du temps, Pluton, donc en dehors de janvier et en dehors de la période qui va de septembre à novembre 2024, Pluton sera dans le signe du Verseau, dans votre secteur 6. Donc, on voit bien qu'il y a un renouvellement pour vous cette année sur le plan professionnel. Il y a des changements importants sur le plan professionnel. Peut-être le fait de devenir, on l'a dit, hein, d'avoir la responsabilité d'un groupe, peut-être d'approfondir aussi un travail, de se spécialiser dans un travail. Euh, il y a l'idée peut-être d'une reconversion pour certains, hein. Il y a la possibilité d'une reconversion professionnelle. Il y a l'idée aussi qu'on peut être amené à changer de discipline de vie, d'hygiène de vie d'une manière générale. On peut chercher à devenir plus indépendant dans sa vie professionnelle, dans son quotidien. C'est un moment aussi où on va s'investir beaucoup dans le travail, on va être beaucoup pris par son travail, on va avoir toutes sortes de choses à gérer au niveau professionnel. Le travail peut devenir obsédant, la réussite peut devenir obsédante. Si vous avez des employés à votre service, il peut être question de changer d'employé aussi, hein. Et puis, faites juste attention avec Pluton dans ce secteur 6 à ne pas devenir esclave de votre travail, à rester quand même ouvert à d'autres
à d'autres domaines de votre vie, à ne pas négliger en fait les autres domaines de votre vie. Si vous cherchiez à poser un diagnostic sur des problèmes de santé, eh bien l'arrivée de Pluton dans ce secteur 6 devrait vous être utile pour tout ce qui va concerner des diagnostics et comprendre en fait ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas dans votre hygiène de vie. Donc il peut y avoir des changements importants de ce côté-là. Alors Jupiter, à partir du deuxième semestre, hein, donc à partir du mois de juin, va entrer en Gémeaux dans votre secteur 10, dans le secteur de la carrière, de la vie professionnelle ici. Il va former un carré à votre soleil. Alors déjà que Jupiter dans le signe des Gémeaux a tendance à nous rendre assez polyvalents et à nous amener à faire toutes sortes de choses à la fois, deux emplois en même temps ou deux directions en même temps. Eh bien, si en plus il est carré à votre soleil, on voit que vous allez être extrêmement actif à partir de ce mois de juin. Alors c'est vrai qu'ici, il y a l'idée d'une possibilité de reconnaissance sociale, d'une reconnaissance professionnelle, tout ce qui est du domaine du commerce, de l'éducation, de la transmission, dans le domaine des transports, le domaine de tout ce qui est lié, oui, à la communication, aux conférences, etc. Vous sera profitable et puis il y a vraiment cette possibilité d'expansion assez importante dans votre vie professionnelle et qui sera certainement le résultat de tout ce que vous avez mis en place dans le deuxième semestre 2023 et le premier semestre 2024. Donc là, vous rayonnez, vous êtes sur le devant de la scène, il y a toutes sortes d'affaires officielles qui peuvent se vivre ici, à la fois d'une part, la possibilité de briller dans votre carrière, d'être reconnu dans votre travail, dans votre créativité, mais aussi la possibilité de transmettre, on l'a vu, la possibilité de voir vos fonctions s'élever au niveau professionnel, donc d'avoir par exemple un poste plus élevé, la possibilité éventuellement de travailler aussi avec l'étranger, d'ouvrir soit des possibilités en termes de travail à proprement parler, donc de votre rôle professionnel avec des promotions en vue par exemple, soit la possibilité de changer un petit peu de voie, d'aller vers une voie dans laquelle vous allez vraiment vous épanouir davantage. Donc ce Jupiter vous sera profitable, il faudra juste faire attention aux excès, à la multiplication de ce que vous faites, hein, des directions que vous prenez, d'autant plus que Jupiter est quand même carré à Saturne, donc attention ici. Alors on a toujours ces difficultés qu'il peut y avoir, par exemple dans le couple ici ou dans une collaboration qui peuvent se renforcer avec une notion de devoir, de responsabilité commune, mais qui sont peut-être un peu lourdes à porter, et puis peut-être en même temps d'une autre direction qui, elle, vous sied mieux, vous est beaucoup plus dans vos cordes, et vous devez jongler un petit peu entre les deux. Donc parfois, ça va être un peu compliqué. Dans le couple, ça peut être aussi un petit peu compliqué ici, où il peut y avoir une instance, un organisme ou quelque chose comme ça qui représente une structure à qui vous avez affaire et qui peut vous mettre des bâtons dans les roues, faire barrage ou être plus lente ou moins active que ce que vous souhaiteriez, et qui sera en tout cas source de frustration. Donc finalement, dans ce que vous faites avec l'autre ou avec les autres, ou à partir du moment où il y a d'autres personnes qui sont en charge de vos affaires, ben, c'est là où c'est un peu frustrant, un peu compliqué. Euh, et donc, bon, bah, il va falloir encore une fois se montrer patient. Et puis pour d'autres qui sont en train de démarrer quelque chose, qui sont en train de rayonner sur le plan professionnel, bon, ben, il y a peut-être tout qui n'est pas encore posé pour vous. Il y a peut-être quelque chose qui se prépare là, ici, pour le couple, pour une collaboration ou au sujet d'un contrat, qui va peut-être prendre du temps avant d'être complètement déblayé, avant qu'on ait vraiment pris des décisions. C'est valable aussi pour ceux qui sont par exemple en cours de séparation. Ça peut prendre un certain délai avant que que vous réussissiez à vous accorder en fait sur cette séparation, sur les détails de la séparation. Et puis pour les autres, ça peut être
euh, des projets, hein, des projets même qui peuvent concerner le couple, qui peuvent concerner un habitat, une installation dans un nouveau lieu, etc., où on fait des recherches, mais où ça prend par exemple du temps avant de trouver le bon endroit, le bon lieu, avant de trouver un accord avec, qu'il s'agisse de vendre ou d'acheter un bien immobilier, de trouver ben, déjà un accord dans le couple hein, sur le lieu peut-être en question, et puis éventuellement avec un acquéreur ou un vendeur, selon si on veut vendre ou acheter, euh, de trouver une conciliation possible. Donc voilà, tout ce qui va être de l'ordre des contrats, tout ce qui va toucher autour de la maison, du lieu de vie, etc., ça peut prendre un certain temps avant qu'on se mette réellement d'accord et qu'on arrive à, à tirer profit de la situation, mais c'est juste une question de temps. Pareil pour les engagements au niveau affectif, si on a dans le projet, à partir du mois d'août, hein, si on a le projet, par exemple, de vivre ensemble, ou si on a le projet de se marier, par exemple, etc., il y a peut-être d'abord des affaires à régler avant de pouvoir euh, se passer à l'acte. Donc peut-être plutôt 2025, mais ça n'empêche pas que ça puisse être une phase de préparation. Alors, en dehors de Jupiter dans le signe des Gémeaux, sur la fin de l'année, on a aussi Mars qui va rétrograder dans le signe du Lion, dans votre secteur 12. En fait, il va commencer sa rétrogradation à partir du 6 décembre et il restera en rétrograde dans le signe du Lion jusqu'au 6 janvier. Sauf qu'ensuite, il va continuer, donc 6 janvier 2025, ensuite, il va continuer sa rétrogradation et il sera dans le signe du Cancer. Donc, en fait, la rétrogradation de Mars se fera à cheval sur deux signes. Le Lion dans votre secteur d'ombre 12 et ensuite, en 2025, il va aussi aller reculer jusqu'au Cancer dans votre secteur 11. Donc ici, pour ce qui est de 2024, donc sur ce début de rétrogradation, cette maison 12, souvent, elle a plusieurs impacts. La première, c'est tout ce qui représente la notion de gestation. Donc, il y a potentiellement quelque chose qui se prépare ici, peut-être qui se prépare même à sortir. Ça peut être dans le domaine créatif, hein, par exemple, puisqu'on a vu que c'était l'un des domaines qui était potentiellement en préparation. Ça peut être aussi l'attente de l'arrivée d'un enfant, par exemple. Et c'est possible qu'il faille attendre la fin de la rétrogradation de Mars pour, eh bien, soit qu'il y ait une œuvre créative qui soit qui sorte aux yeux du public, ou encore qu'il y ait, par exemple, si vous attendiez un enfant qui arrive après la rétrogradation. Donc, on peut être sur la période qui précède. Donc, au départ, il peut s'agir d'une gestation d'un projet ou d'un enfant, une gestation à proprement parler. Pour d'autres, ça va représenter l'idée que il peut y avoir quelqu'un qui cherche à vous nuire dans l'ombre ou qui travaille dans votre dos, qui peut être source de problèmes dans votre vie et avec qui vous allez devoir régler une situation. Alors, vous n'allez peut-être pas tout de suite avoir conscience de qui il s'agit. Il peut y avoir même des difficultés éventuellement ici à propos de la fratrie ou par le biais de la fratrie. Mais voilà, il y a l'idée de chercher à gérer en fait cette situation un petit peu compliquée. Ça peut être des situations matérielles aussi à gérer avec d'autres personnes et qui sont plus compliquées ici sur cette période-là, d'autant plus, encore une fois, qu'il y a peut-être quelqu'un qui agit un peu dans l'ombre et donc vous n'avez peut-être pas tout de suite la, la vision en fait de ce qui se trame dans l'ombre. Il peut y avoir de la compétition dans l'air au sujet d'un travail. Ça peut être aussi les derniers mètres. On a vu avant de finir, ça peut être l'énergie qu'on met à terminer quelque chose qui s'apprête à sortir, hein, donc ça, on l'a vu. Euh,
Alors, globalement, c'est quand même quelque chose, puisque Mars terminera sa rétrogradation dans le signe du Cancer, dans votre secteur 11, quelque chose qui, à terme, peut, une fois la rétrogradation terminée, vous amener une forme de popularité, de reconnaissance, donc qui peut être bénéfique pour vous, hein, particulièrement si vous êtes du troisième décan, mais c'est vrai que bon, bah, ça peut réclamer là quand même un peu plus d'investissement, de temps et de stress, hein, même ça peut presque vous empêcher de dormir avant que ça se réalise. Il peut même y avoir des délais par rapport à ce qui était programmé. Ça prend plus de temps que prévu. Il y a peut-être aussi quelque chose que vous devez laisser lâcher en cours de route pour vous adonner à une autre situation qui est peut-être prioritaire pour vous à ce moment-là de l'année. Ensuite, pour faire un petit point rapidement sur votre vie amoureuse, j'en ai déjà pas mal parlé. Donc pour les couples, je vais pas trop y revenir parce que j'en ai parlé pendant toute l'analyse. Donc c'est quand même une année qui reste très propice aux rencontres si vous êtes célibataire. Donc on a vu surtout au premier semestre, hein, il y a une bonne dynamique qui peut se faire, éventuellement même des rencontres avec des personnes d'origine étrangère ou dans d'autres lieux que celui où vous habitez. C'est possiblement aussi des retrouvailles avec des personnes d'origine étrangère. Peut être une bonne période, particulièrement pour le premier décan. On a vu le premier trimestre pour s'engager, peut-être pour officialiser une relation, pour se marier, se paxer ou autre, pour devenir parent. Et puis, pour les deux autres décans, il y a quand même la possibilité d'une relation qui peut impliquer un déménagement, hein. Ça peut être une relation qui se fortifie, peut-être avec quelqu'un qui habite loin de chez vous et qui peut impliquer un déménagement. Donc, il y a quand même cette idée-là possible. Et si c'est le cas, eh bien, malgré tout, soit vous ressentirez de la distance éventuellement parce que vous êtes loin du coup de chez vous et donc il peut y avoir un peu de frustration parce on connaît pas beaucoup de monde au début, donc ça peut être un peu lent à se mettre en place, soit ça peut être un petit peu lent à trouver ses marques dans la relation avec l'autre, même si on s'engage, ça peut prendre un certain temps, du temps, des efforts. L'autre peut être un peu source de frustration, pris par son travail, souvent absent ou autre, et donc on peut se poser des questions, savoir si on a bien fait. Mais il y a quand même des possibilités d'engagement. Donc, que vous soyez célibataire ou dans la vie ou déjà en couple, eh bien, il y a quand même cette idée qu'on peut faire des choses ensemble, même travailler ensemble, trouver une expansion ensemble. Et puis, si c'est des couples qui ne fonctionnent pas, il y a quand même la possibilité de mettre un terme à la relation et d'avoir donc toutes ces affaires de biens en commun à gérer. Ça, c'est pour ceux qui se séparent. Mais encore une fois, c'est pas du tout parce que vous avez Saturne en 7 qu'on va se séparer, hein. On retrouve très fréquemment Saturne en 7 quand on se marie, au contraire, quand on s'engage. Donc voilà, chère Annie Vierge et ascendant Vierge pour cette année 2024. Je vous rappelle que nous proposons avec Guillaume Cosny aussi une formation qui va démarrer au mois d'avril 2024. C'est une formation qui va se faire en live par le biais de Zoom à raison d'une fois par semaine pendant un an, avec bien sûr des périodes de pause et une formation extrêmement complète puisqu'on va arriver avec deux approches complémentaires qui va vous donner vraiment des bases extraordinaires pour pouvoir ensuite vous diriger dans n'importe quel champ astrologique qui vous intéresse. Donc, on va démarrer cette formation au mois d'avril. Si vous voulez plus d'informations sur cette formation, sur le programme, sur les tarifs, etc., eh bien, vous pouvez nous écrire à l'adresse écoletemamundi@gmail.com et on vous enverra toutes ces informations. Donc, cette adresse se trouve aussi dans la barre de description. N'hésitez pas à nous contacter.
Voilà, je vous souhaite une très belle année 2024 et puis n'hésitez pas à faire des retours et surtout à revenir sur les vidéos en cours d'année parce que c'est très rare qu'on sache exactement de manière sûre ce qui va se passer l'année suivante et donc vous verrez au fil du temps si ça correspond. Encore une fois, je suis restée sur les grandes lignes pour pas faire trop long, mais on verra au fil des mois comment tout cela évolue. À très bientôt, au revoir.